YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous présente une indie brand. Qu'est-ce que c'est une indie brand avec cet accent anglais fabuleux? C'est une petite marque créée par des auto-entrepreneurs qui se lancent dans le monde du maquillage avec à chaque fois une variété de produits qui peut être réduite, mais c'est pas pour autant que la qualité est moins bonne. Et ici je vous présente la marque Unicorn Cosmetics. Regardez-moi ce packaging de folie. Donc c'est une petite marque qui a été créée par une jeune femme qui se surnomme Mel Blue. C'est une entreprise de 4 personnes, elle est avec son mari et ses 2 meilleurs amis, donc c'est tout petit et c'est toujours bien de supporter les petits créateurs. Je trouve ça vraiment génial et pour moi leur concept et leurs produits sont tellement beaux qu'on ne peut que craquer. Déjà c'était emballé dans un carton, c'était super bien emballé, tous les produits étaient emballés de papier bulle et rien n'a été cassé sur le chemin. Je l'ai reçu en à peu près un petit peu plus d'une semaine. Par contre j'ai payé les frais de port parce que c'était avec DPD, j'ai dû payer 8,95 € de frais de port. Il y a des codes promo qui sont valables. Le bundle de la collection entière Angel 117 €, donc tous les produits que je vais vous présenter sont inclus dans ce prix là et tous les produits que je vais vous présenter sont également commercialisés à l'unité. Donc je disais que ça a été livré dans un petit colis où il y avait un petit carton, il y avait écrit ça dessus et j'ai gardé ça parce que je trouvais ça trop beau. C'était pas comme les gros fragiles écrits en rouge de la poste, c'était beaucoup plus mignon. Ensuite on ouvrait, on découvrait ce petit colis absolument incroyable. Je vais pas le jeter, on va croire, il est vraiment trop beau. Et ensuite on avait ce petit descriptif de l'intérieur du paquet avec votre prénom écrit à la main dessus et je trouve que c'est une attention qui est très mignonne. Quand on ouvrait le paquet, je pense que c'était des cartons qui étaient destinés au Pair Box parce que je disais que c'était envoyé et qu'on avait été sélectionné. C'est pas mon cas, ça a encore été sponsorisé par ma carte bleue et mon porte-monnaie. Voilà, tout vous dire. Donc on va suivre ce petit carnet et dire ce que la marque nous dit de chaque produit et je vais vous parler également des produits. On commence avec cette palette. Ils ont commencé avec plusieurs palettes. Il y avait une palette sur le thème des licornes si ça vous intéresse. Ils font des boîtes mystères, il y a vraiment de tout, des pigments, des fossiles, des pinceaux. Et la marque est disponible depuis peu sur Beauty Bay. Donc moi je préfère acheter sur leur site directement. Je trouve l'univers un petit peu plus sympathique et un petit peu plus personnel que Beauty Bay. Après voilà, c'est mon avis. C'est aussi très important de vous préciser, il n'y a pas de frais de douane. La marque prend en charge tous les frais de douane et passe par des PD pour éviter justement les frais de douane qui sont en place avec le Brexit. Voilà cette petite aparté. Donc on a notre palette qui était dans un packaging en carton comme ça, vraiment adorable. Même le dos il est trop mignon, il y a des petits anges et tout. Après si vous avez la phobie des chérubins, cette collection n'est pas faite pour vous, mais trop mignon. Et on a notre packaging extérieur qui est différent de la palette qui se trouve à l'intérieur. Et ce qui est hyper cool aussi, c'est que sur leur Instagram ils montrent tout le processus de création de la palette et c'est hyper cool de voir comment ils font. Et voilà, donc ils avaient demandé si on préférait rose ou vert, il y avait un petit sondage. Derrière on retrouve Mel Blue et le petit descriptif de la palette. Comme ils disent, ils ont mis un mois à composer la color story de la palette et surtout à organiser les fards. Comme vous pouvez le voir, l'organisation est plutôt sympathique. À première vue ça leur a donné du mal de mettre, de placer les fards. Moi je trouve que c'est hyper bien organisé, j'aime beaucoup le placement des fards. J'aime bien qu'ils aient mis le fard irisé correspondant à la couleur. J'apprécie beaucoup. Donc on a 26 fards avec 9 fards pailletés et 17 mat. Je vais vous mettre les swatches comme d'habitude. Elle est vegan et cruelty free, donc c'est hyper bien. Au niveau de l'utilisation des pailletés, ils mettent qu'il faut pas y aller gentiment mais bien tapoter le fard pour que le fard donne le meilleur de lui-même. Donc c'est sympathique d'avoir ces petites recommandations. Ensuite on a un set de 10 pinceaux, toujours avec, comme vous pouvez le voir, le packaging qui est lié au produit qui est super beau. Le pot est vraiment magnifique. Au niveau des pinceaux, ils sont toujours vegan avec des poils synthétiques imitation Vison. C'est quelque chose qui se fait beaucoup. Il y a le numéro des pinceaux et un petit ornement dans le métal et ça c'est hyper joli. À première vue leur pinceau c'est une merveille. J'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais si ça vous intéresse, je vous ferai 3 looks, une palette et j'utiliserai ces pinceaux et je vous en dirai des nouvelles. Ensuite on a un petit miroir à main qui était présenté dans ce packaging là. Toujours le packaging en carton est hyper bien pensé et je crois que je vais tous les garder, je peux pas acheter ça, c'est trop beau. Et voilà, il se présente comme ça, c'est un miroir grossissant, on a même le petit logo sur la poignée et je trouve hyper joli. Ensuite on a
un pigment qui est un pigment vert menthe. Je vais vous le swatcher également. Et c'est un vert menthe pailleté et irisé. Il a l'air vraiment hyper magnifique. Il peut être utilisé en tant que topper. Donc c'est assez cool d'avoir pensé à mettre un petit pigment dans la boîte, ce qui est assez rare. Non. Ensuite on a un auto-bronzant en mousse qui a été créé en collaboration avec une marque qui est assez connue à Londres. C'est Freshly Baked. Je sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà utilisé. Je l'ai pas testé, je sais pas s'il est très orangé ou pas. Il contient d'aloe vera, vitamine A, vitamine D et au niveau de l'odeur c'est baby powder, donc le talc pour bébé. Donc ça doit sentir hyper bon et en plus c'est un auto-bronzant rapide à première vue. En 1 heure c'est bouclé et c'est toujours cruelty free et vegan et à première vue avec des produits naturels et créés à Londres. Voilà pour les informations. Ensuite on a 2 paires de fossiles. On a le lemon meringue et le apple source qui se présente comme ça, le dos comme ça avec toujours Mel Blue et l'avant avec les petits chérubins. C'est hyper beau. Vraiment j'adore. Je crois que j'ai vraiment craqué surtout pour le... c'est pas je crois, c'est même sûr. Pour le packaging c'est tellement joli. Et là aussi c'est des fossiles vegan et cruelty free et ils sont en imitation soie et ils sont utilisables 10 à 15 fois. Donc voilà, au niveau de la collection c'est plus un unboxing qu'un test de la marque, mais je manquerai pas de tester et de vous dire des nouvelles des produits. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez déjà la marque ou si vous la découvrez grâce à moi. Je serais ravie de le savoir. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter la vidéo et on se retrouve très vite.